Shalom à toutes et à tous. On se retrouve comme chaque vendredi avec le Rav Yehuda Ben Ishai pour parler ensemble de la paracha de la semaine. On va finir Chazak, Chazak, Benit Chazek pour les Ashkenazim. On clôture le livre de Bereshit, Parashat Vayechi. Le Rav Ben Ishai va nous parler du thème de Yehuda, Yehuda le lionceau. Et on peut pas faire les Lou Nishmat, mais je suis en route pour le Mont Herzl, pour le Chayal qui est tombé, Ariel Sharvit. Ariel Sharvit est un habitant de Kochav Yaakov et son père, le Rav Yitzhak Sharvit, a composé beaucoup de chansons, des chansons pour les enfants, où il fait apprendre les Mishnayot, le nom des parachiotes, le nom des Seder des Mishnayot en chansons. Il a fait des disques et moi j'ai connu bien sûr le cousin de Harel et l'oncle de Harel Sharvit, un Khayal qui est tombé à Gaza. Son oncle, c'est le Rav Eliaou Sharvit, qui est un des piliers de la yeshiva du Rav Bochko de Kochav Yaakov. Voilà, je suis en route à ce que le cours soit, et on peut pas encore dire les Nishma, je crois, parce qu'il n'est pas encore enterré, chez les Zécho. Et peut-être qu'il y a eu également des, des dédicaces, Rabban Isaac, je sais pas. En tous les cas, des Chavod arabes. Je vais vous permettre d'ouvrir une seconde le micro. Voilà. Des Chavod arabes, on vous entend. Merci, Toda Rabba. Comme Aaron vient de nous l'annoncer, malheureusement, on connaît la famille Sharvit euh, et on connaît plusieurs membres de la famille. Ça nous cause de la peine et du tsar, comme pour tous les Chayalim. Mais est-ce que vous entendez maintenant? On vous On, entend parfait. on m'entend, d'accord, merci. Euh, Ça nous fait beaucoup de peine. On consacre notre cours, comme d'habitude, à la Hatzlacha de nos Chayalim, à leur victoire totale sur nos ennemis, là où ils se trouvent. Et nous savons que Dieu est avec nous. Et à la Achlama, la refoua de tous les ptsuim de Tzahal, et à la libération de tous les prisonniers. Et on demande à Kadosh Baruch Hu d'épargner son peuple de toutes ces épreuves très difficiles. Le peuple d'Israël est un seul et même corps. Et à chaque fois que malheureusement il est atteint dans un de ses membres, c'est tout le corps qui ressent la douleur. Alors nous accompagnons par la pensée maintenant notre ami Aaron qui va au Har Herzl. Nous sommes là pour étudier et pour comprendre encore plus profondément la Torah de Hakadosh Baruch Hu. Plus notre foi sera forte, évidente, inébranlable, plus nos ennemis plieront devant nous leurs genoux. Finalement, c'est un combat de la foi vrai contre quelque chose d'aveugle. Et tout ce qui est aveugle, évidemment, est insupportable. Alors, nous allons parler aujourd'hui des brachot de Yaakov à ses enfants. Avant de quitter cette famille, sa famille, avant de quitter le monde, Yaakov va leur laisser des messages. Il va leur laisser des brachot. Les brachot, ce ne sont pas seulement des souhaits, comme on a l'habitude de le dire en français. Ce sont en fait, expressions d'identité. Dans les brachot que Yaakov va donner à ses enfants, aux 12 tribus, il y a définition d'identité. Et nous allons aujourd'hui nous concentrer sur la bracha que Yaakov va donner à Yehuda.
il est clair que Yehuda va recevoir une place particulière et finalement, c'est lui qui va être choisi pour être le manig, c'est-à-dire celui qui va être à la tête du peuple pour le guider, l'emmener vers son futur le plus lointain. C'est de la tribu de Yehuda que vont naître les rois qui non seulement ont été présents à l'époque du premier temple, vont être présents aussi à la Amen pour les guérisons qui sont rappelées maintenant et qui vont être présents aussi à l'époque du deuxième temple à travers les rachés à Sanhedrin et qui vont apparaître de nos jours à travers ce que l'on attend tous avec beaucoup de foi de la révélation à nouveau de la descendance de la tribu de Yehuda pour nous conduire à réaliser le rôle que Dieu nous a donné. Alors nous allons lire maintenant les versets des brachot de Yehuda. Il se trouve au chapitre 49 où Akadosh Baruch Hu va permettre à Yaakov d'avoir la prophétie qui va lui permettre de voir tout ce qui va concerner ses enfants. Je lis les versets. Yehuda, ata yoducha achecha, yadecha be'oref oivecha, yishtachavu lecha bene avicha, gur aryeh Yehuda, מטרף בני עלית, קרא רבץ, כאריה וכלבי מי יקימנו. Pour toi, Yehuda, tes frères te rendront hommage. Ta main fera ployer le cou de tes ennemis. Les enfants de ton père s'inclineront devant toi. Tu es un jeune lion, Yehuda. Quand tu reviens, mon fils, avec ta capture, il se couche. C'est le repos du lion et du léopard. Qui oserait le réveiller? Alors, on voit que Yaakov donne à Yehuda le titre de lion. Voilà le titre qu'il lui donne. Mais avant que Yehuda ne soit le lion, et on va essayer d'expliquer pourquoi, c'est précisément par cette qualité que Yaakov va définir son fils. Ce ne sont pas des métaphores, c'est bien plus sérieux que cela. Il s'agit ici de faire apparaître au grand jour les qualités profondes que chaque tribu a et ce qu'il va amener au peuple d'Israël. Nous avons 12 tribus. Ces 12 tribus sont en fait le puzzle de la composition du peuple d'Israël, avec toutes les forces, tous les dons, les qualités que ces enfants de Yaakov avaient et qu'ils vont léguer au peuple tout entier. Nous sommes tous, sans exception, tous, les gens qui appartiennent au peuple d'Israël, nous sommes tous les héritiers des qualités de ces tribus-là. Et maintenant, nous sommes tous les héritiers de Yehuda. Nous appelons des Yehudim. Yehudim, on traduit juif, je traduis ceux qui descendent de la tribu de Yehuda. Yehudim. Ish Yehudi aya beshushan abira. Ish Yehudi, on nous dit que Mordechai, Ish Yehudi, il était de la tribu de Yehuda par sa mère et de la tribu de Binyamin par son père. Donc quand on dit de quelqu'un qu'il est Yehudi, ça veut dire qu'il continue, qu'il prolonge la force de Yehuda. La Judée, évidemment, ça fait référence à Yehuda. Alors, qu'est-ce que Yaakov dit de Yehuda?
Yaakov dit de Yehuda que c'est un lion. Mais avant d'être un lion, Yehuda est d'abord un lionceau, un petit lion. On ne trouve pas ça chez les autres tribus. Chez les autres tribus, quand il est fait référence à un animal pour parler de leur qualité, Binyamin Zeev, par exemple, que Binyamin est comme un lion, on ne va pas parler des différentes étapes de cette bête-là. On va dire que c'est un lion, Binyamin Zeev. Et voilà que tout d'un coup, oui, vous avez raison, excusez-moi, loup, évidemment. Binyamin Zeev, c'est un loup. On ne dira pas hein, un petit loup, on dira directement à propos de Binyamin, on dira qu'il est un Zeev, qu'il est un loup. Par contre, voilà que quand on parle de Yehuda, Yaakov a rappelé qu'avant d'être un arié, il est gour arié. Gour arié, c'est le lionceau, le lion qui vient de naître. Alors on l'appelle gour arié. Comment se fait-il qu'à propos de Yehuda, précisément, Yaakov fait apparaître cette étape préliminaire, alors que pour les autres tribus qui sont eux aussi comparées à des bêtes, avec leur qualité évidemment, on ne parle pas de l'étape jeune de chaque bête, mais ça n'est dit qu'à propos de Yehuda. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Les commentateurs vont nous expliquer que en réalité, l'apparition de Yehuda sur la scène du peuple d'Israël se fait progressivement. Elle ne se fait pas tout d'un coup de façon éclatante. Il y a toujours quelque chose qui va préparer l'apparition de la directive faite par Yehuda. Donnons quelques exemples à cela. Et c'est important de le comprendre parce que ça va nous aider à avoir de la patience. Ça va nous aider à comprendre les événements. Ça va nous aider à comprendre que si les choses se passent si lentement et progressivement, c'est précisément parce que quelque chose est en train de mûrir. Alors on va donner quelques exemples à cela. Par exemple, celui qui va conquérir Eretz Israël au début est Yehoshua. Yehoshua est de la tribu de Éphraïm, qui est le fils de Yosef. On commence d'abord par la descendance de Yosef. Quel va être le premier juge après Yehoshua? Le premier juge dans le livre de Juges va être Othniel ben Kenaz. Othniel ben Kenaz est de la tribu de Yehuda. D'ailleurs, la semaine passée, vous avez sûrement remarqué que Yosef est arrivé au fait de sa réussite. Il est arrivé à l'apothéose de sa réussite et de son histoire. Et à ce moment-là, tout d'un coup, qui apparaît? Vayigash elav Yehuda. Yosef est déjà parvenu au sommet. Et voilà que qui ose affronter Yosef et se présenter pour délivrer les frères que Yosef veut prendre à lui, il va évidemment, ce rôle va être évidemment donné à Yehuda. Vayigash elav Yehuda. Alors j'ai parlé de Yoshua et de Othniel ben Kenaz. Les premiers rois, on a d'abord Shaoul.
qui est de la tribu de Binyamin. On aura ensuite David de la tribu de Yehuda. Quand on est à l'époque du premier temple, là, il va y avoir une scission qui va se faire. L'empire, le royaume le plus important va être le royaume d'Israël, dans lequel se trouvent 10 tribus. 10 tribus qui est dirigé au départ par Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, à nouveau, il s'agit de quelqu'un de la tribu de Ephraïm. Et après, qui va rester? Quel est le royaume qui va persister après même l'exil du royaume d'Israël? Ça va être le royaume de Yehuda, Malchut Yehuda, qui va évidemment avoir à sa tête des rois descendants de David. Vous pouvez constater de façon permanente dans notre histoire qu'il y a toujours comme ça 2 étapes et que Yehuda apparaît toujours en deuxième étape, c'est-à-dire celui qui va venir compléter ce qui a été fait auparavant par ceux qui sont les descendants en général de la tribu de Yosef. Il y a donc ici une complémentarité, il y a un achèvement qui se fait. Ceux qui descendent de Yehuda achèvent l'œuvre qui a été entreprise par Yosef. Ça devient de plus en plus clair. Mordechai, à l'époque de Purim, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est de la tribu de Binyamin, comme le premier roi. Qui est-ce qui va faire revenir le peuple d'Israël de l'exil, alors que Mordechai, lui, est resté en exil, bien qu'il ait réussi à mettre de côté les desseins que Haman avait préparé avec la disparition du peuple d'Israël tout entier. Qui est-ce qui va suivre cela? Celui qui va être de la tribu de Yehuda, Zerubbabel ben Shealtiel. Il est même dénommé comme étant Mashiach. C'est lui qui ramène le peuple d'Israël de l'exil et qui commence la période du deuxième temple, où finalement le deuxième temple va être reconstruit et va tenir jusqu'à l'époque romaine. On a donc ici quelque chose d'important à découvrir. Avant d'être Arié, Yehuda et Gour Arié, il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui mûrit, il y a quelque chose qui se remplit petit à petit d'une force inégalable, d'une force que personne ne peut affronter. Personne n'a pu affronter David. Tout ennemi qui a essayé de se mesurer à David a perdu. Tout ennemi, sans exception. Il n'y a aucune exception aux victoires de David. Par contre, à l'époque de Shaoul, il y a eu malheureusement des échecs. Il y a eu des échecs tellement graves que Shaoul lui-même, avec tous ses enfants sauf un, va tomber au combat au Gilboa, lui et son fils Jonathan. Et là, qui va le succéder? Évidemment David. Et c'est le fils même de Shaoul qui avait demandé à David de continuer la royauté qui avait été mise en place par son père Shaoul.
Alors, il est important de comprendre ça. Yaakov, lui, le voit. Il sait que l'apparition de la force de Yehuda, il sait que l'apparition de la force de David est progressive. Et il en sera de même dans le futur lointain que Yaakov évidemment a vu. Il va y avoir quelque chose de très progressif qui va se faire. Mais finalement, Yehuda va devenir un lion. De Gour Aryeh, il va devenir le Aryeh. Et quand il deviendra Aryeh, après avoir accumulé toutes ses forces, toute sa capacité qui le fait être le roi de tous les animaux, personne ne peut plus lui résister. Personne ne peut plus rien contre lui. Il a une particularité, le lion, un enseignement extraordinaire que va nous donner le Natziv, le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Cette qualité exceptionnelle du lion est que le lion sait se retenir. Il ne va agir que quand c'est absolument nécessaire. Il est capable de rester en attente. Il est capable d'être Korea, Kara, Ravatz. Quelle est la différence entre les deux? Alors, l'explication qui nous est donnée par nos commentaires, c'est que Kara, c'est un lion qui est en repos, mais qui est en attente de se lancer vers sa proie. Kara, il semble tout à fait endormi, inactif, mais il est capable, en une fraction de seconde, de se détendre et d'attaquer ses ennemis les plus dangereux. Et finalement, il va les dévorer et les supprimer. Et ensuite, quand il aura fini, il sera Ravatz. Rovetz, c'est celui qui, là, est au repos complet. Mais nous dit le Natziv quelque chose d'intéressant. C'est que le Aryeh, il a la capacité de distinguer celui qui porte en lui l'image divine. C'est incroyable ce que nous dit le Natziv. Le Natziv dit que, dans son commentaire sur la Torah, qui est Ha'emek Davar, il va nous dire la chose suivante. Et je vous le lis. Yesh arbe torfim baolam, כמו נמר ודוב ועוד. Il y a beaucoup de bêtes féroces dans le monde, comme par exemple le tigre ou comme par exemple l'ours. אבל לארי יש סגולה מיוחדת. Mais le lion a une particularité qui le distingue. אם רואה אדם שנושא צלם אלוקים, נחת הוא מלפניו, ושב הוא לאחור. Si le lion remarque, sent que la personne qui est en face de lui porte en elle une image divine, alors il se fait, il bat en retraite et il se met au repos. Voilà ce que le Natziv nous enseigne. Une tradition reçue par nos sages, que le Aryeh ne dévorera pas un homme chez qui il sent présent en lui l'image divine par laquelle l'homme a été créé. Alors c'est extraordinaire.
Parce que ça veut dire que quand le arié, quand ce lion va se détendre pour attaquer les autres bêtes, c'est parce qu'il les sent inférieurs à lui et que c'est légitime pour lui de les dévorer. Mais par contre, lorsqu'il rencontre un homme, si il distingue chez l'homme l'image divine, la présence divine par son âme, il se couche. Il ne l'attaque pas. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je veux vous montrer comment David lui-même, en fait, l'a mis en pratique. David a été poursuivi par Shaoul, qui au départ l'aimait énormément. Et quand il a été il a été jaloux de ses réussites, que s'est réveillé en lui une jalousie incontrôlable, il a commencé à le poursuivre. Et la poursuite par Shaoul de David l'a mis en grand danger. Le danger qu'a couru David par l'intermédiaire de Shaoul a été plus grave que le danger dans lequel David a été par ses propres ennemis, par les ennemis d'Israël. Or, David n'a jamais osé porter sa main sur Shaoul. Jamais. Il n'a jamais, malgré les dangers qu'il a courus, malgré les poursuites insensées et les poursuites incessantes de Shaoul, David n'a jamais levé sa main. Plusieurs fois, la Bible nous raconte comment David aurait très bien pu porter atteinte à la vie de Shaoul. Il a eu à portée de main et ces hommes, les hommes de David, l'encourageaient en lui disant, mais libère-toi enfin de cet ennemi-là qui te poursuit sans arrêt, qui te met en danger, qui ne te laisse pas vivre. Et David a toujours refusé. Le lion qui s'appelle David n'a jamais porté atteinte à Shaoul. Mais par contre, ce lion-là, lorsqu'il s'est retrouvé en face de ses ennemis, a été celui qui regrettait de n'avoir tué dans un combat que 800 ennemis au lieu de 1000. Ça lui faisait de la peine qu'il n'ait pas réussi à faire tomber 1000 ennemis d'un seul coup et qu'il n'a pu le faire que envers 800. Ce lion qui n'a jamais voulu porter atteinte quelconque à Shaoul, qui portait en lui, malgré ses échecs, la force divine qui avait fait de lui le premier roi, voilà que David tout d'un coup va devenir un lion qui va se jeter sur ses ennemis sans aucune retenue. Et ça, c'est important pour nous de le savoir. Nous n'avons pas à avoir de pitié envers ceux qui ont perdu leur image divine, qui ont osé se jeter sur nos citoyens, femmes, enfants, bébés, vieillards, toute retenue est en réalité
non pas une preuve de miséricorde, mais une preuve de danger, de prise de danger, de mise en danger de tous ceux qui sont innocents. Voilà ce que nos sages nous enseignent. Et c'est normal qu'ils tombent devant nos soldats, qui savent reconnaître, qui savent sentir, qui sont leurs ennemis. Et je voudrais rajouter à cela quelque chose d'important. En fait, cette idée que Yehuda est comparé à un roi va être reprise plus tard par Bilam. Lorsqu'il va voir le camp d'Israël, lorsque Bilam va voir le camp d'Israël, qu'est-ce qu'il dit quand il va voir le peuple d'Israël devant lui, le camp d'Israël tout entier? Qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, je vous le lis. Dans la paracha de Balak, il est marqué la chose suivante. Kara, shachav ka'ari, uchelavi, mi yekimenu, mevarechecha baruch, ve'orarecha arur. Oh, il se couche, il repose comme le lion. Il repose comme le lion, comme le léopard. Qui osera le réveiller? Heureux ceux qui te bénissent, malheur à ceux qui te maudissent. Mais il y a une différence. La différence, c'est que quand Yaakov a comparé un de ses fils, Yehuda, au lion, il l'a fait envers un de ses enfants. Il a fait ça envers Yehuda. Mais quand Bilam va comparer à un lion, il va comparer le peuple d'Israël tout entier à un lion. Alors que Yaakov n'a comparé que son fils Yehuda à un lion, voilà que Bilam, lui, sent que tout le peuple d'Israël est un lion, et est un lion qui peut être au repos, mais qui peut tout d'un coup aussi attaquer sa proie. En d'autres termes, qu'est-ce que nous venons de découvrir? C'est que cette qualité d'être arié, d'être un lion, cette qualité, le peuple d'Israël l'a hérité de la tribu de Yehuda. Comme je vous l'ai dit au début du cours, on est tous des Yehudim. On est tous des descendants, en tout cas dans nos qualités, dans notre morale, dans nos capacités, on est tous des descendants de Yehuda. Ce n'est pas par hasard qu'on va s'appeler tous des Yehudim, ceux qui portent en eux cet héritage de Yehuda. Et Bilam le découvre. Quand le peuple d'Israël va sortir d'Égypte et qu'il va arriver dans le désert, quand le peuple d'Israël va arriver là-bas, tout d'un coup Bilam regarde, contemple, et il décèle que tout d'un coup, le peuple d'Israël tout entier est un arié. Eh bien, nous pouvons comprendre maintenant ce qui arrive. On est émerveillé de voir la force, la capacité, le courage, la ténacité, la vaillance, le don de soi-même que l'on découvre non seulement chez nos soldats, mais chez le peuple tout entier. Nos soldats au combat, leurs femmes dans leur foyer, qui sont comme des lions, qui encouragent leur mari,
à remplir le rôle, à aller défendre le peuple d'Israël. Non seulement le peuple d'Israël de maintenant, mais le peuple d'Israël de toujours et le peuple d'Israël de demain. Les enfants, petits-enfants, qui grâce à leurs pères qui se battent aujourd'hui, vont pouvoir vivre et continuer l'éternité d'Israël demain. On découvre le courage extraordinaire de la population qui veut tout faire pour aider, qui se porte volontaire, qui ne se plaint pas, qui n'est pas là pour réclamer, mais qui est là pour donner. Le peuple d'Israël tout entier se réveille, est comme ce lion qui se réveille. Et voilà que Bilam l'avait déjà compris. Il avait compris, il a dit, vous voyez, ce peuple-là, des fois, il peut paraître complètement endormi. Il peut paraître être dans une léthargie profonde, sans aucun ressort. Mais ne vous trompez pas. Je le vois comme un lion qui est capable d'être dans un semi-repos, un semblant de repos, mais qui tout d'un coup peut se dresser sur ses pattes et se lancer dans un élan que personne ne peut arrêter pour combattre ceux qui seront contre lui. Mais il sait faire la distinction. Il est, comme nous a dit le Nativ, le lion qui sait faire et reconnaître ceux qui ont l'image divine entre eux. Et finalement, nous avons surmonté des fois des différentes opinions, divergences de vues, des machlokot qui semblaient insurmontables. Mais nous n'avons pas osé. Nous n'avons pas osé nous retourner contre nos frères. Personne n'a voulu se retourner contre son propre frère. David nous l'avait enseigné. On ne porte pas la main sur ses frères. On réserve nos forces pour nous battre contre nos ennemis. Et parce que précisément on a cette retenue, parce qu'on a cette capacité de savoir distinguer entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais, c'est ce qui nous donne la force de remporter toutes ces victoires et de réussir. Nous allons maintenant prier ensemble pour que Akadosh Baruch Hu épargne les vies de notre peuple, de nos soldats, qu'ils reviennent tous chez eux après avoir remporté victoire sur leurs ennemis, et que toutes les ruses et que toutes les méchancetés que nos ennemis ont préparées, Akadosh Baruch Hu intervienne pour les annuler. Que Bezrat Hashem, on voit aussi très rapidement le retour de tous nos frères qui n'ont plus rien à faire en exil. Plus le peuple d'Israël prouve ici sa grandeur, plus il va réaliser le but de sa propre création, plus l'exil va être un endroit où on ne pourra plus rester. Nous souhaitons Shabbat Shalom, Besorot Tovot, et comme l'a dit Aaron au début de notre émission, Chazak, Chazak, Venit Chazak, au sens profond, au niveau de la Torah et au niveau de la guerre, Bezrat Hashem, que HaKadosh Baruch Hu yechazek otanu, Amen, Ken Yehi Ratzon. Shabbat Shalom. Amen, Toda Rabba Harav, Yeh Besorot Tovot, Amen. Shabbat Shalom Lekoulam, et Yofi, voilà, vous pouvez rallumer vos micros. Shabbat Shalom Lekoulam, Besorot Tovot. תודה רבה, שבת שלום הרב. שלום, היה מצוין. שלום. שבת שלום.